Comment installer le pixel Pinterest sur son blog? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, je m'appelle Marc. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de démarrer votre blog et démarrer votre business sur Internet. En attendant, on va déjà regarder comment installer un pixel Pinterest sur son blog. Donc pour ça, une fois que vous êtes sur votre dashboard de Pinterest, vous cliquez sur Business. Ensuite, on clique sur Business Hub. Et ici, on va aller au niveau des annonces et on va aller sur Conversion. Donc ici, vous aurez certainement une page différente de moi. Il va simplement valider le bouton qui est ici, qui va vous permettre de configurer le code de base de votre pixel Pinterest. Donc on arrive sur une page comme ça et on a plusieurs possibilités. Soit on peut passer par un système de plugins. Donc j'ai essayé, c'est assez casse-pied, je ne vous cache pas que c'est assez compliqué. En fait, la méthode la plus simple, c'est d'ajouter manuellement à une balise de votre site web. Et c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va choisir cette méthode. On va installer le code de référence. Donc on va ici copier le code qui se trouve ici. On va se rendre ensuite sur le blog directement. Ici, au niveau du tableau de bord, après, on va descendre ici sur Apparence et on va choisir Éditeur de thème. Si c'est la première fois que vous cliquez sur cette option, vous allez avoir ici une alerte comme quoi vous ne devez pas toucher à la page. Donc vous marquez comme quoi vous savez ce que vous faites et comme ça, vous aurez plus l'alerte qui sera affichée. Une fois que c'est fait, on va trouver ici le fichier qui se nomme header.php. Donc on va essayer de le trouver ici. Et ensuite, on va descendre dans le fichier et vous allez repérer la balise qui se nomme header ici avec un slash devant. Donc vous avez le header fermé et après ici vous avez un commentaire qui vous signifie que le header est terminé. Donc juste avant cette balise là, on va venir ici et on va faire un coller du code qu'on a copié de l'autre côté. Une fois que c'est fait, il suffit de faire une mise à jour. Le code a bien été modifié, donc maintenant c'est bon. Le pixel de Pinterest est installé sur notre blog WordPress. On peut revenir ici au niveau du tableau de bord et on va retourner sur Pinterest. Ici, on peut donc fermer, on a fini, et on va regarder les codes d'événements. Un code d'événement va être un code que vous allez insérer sur une page et qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui s'est passé sur cette page. Donc imaginons que vous ayez une boutique ou un blog, vous allez pouvoir mettre des codes ici, des codes sur chaque page pour voir l'action qui a été faite au niveau de votre page. Donc ici par exemple on a un code qu'on ajoute sur la page de paiement, ce qui permet de savoir que la personne qui vient de Pinterest a effectué un achat sur le site. Donc ça peut être pour un blog ou ça peut être pour une boutique, hein. Évidemment, il y a plus d'options pour une boutique que pour un blog, mais on peut reprendre des codes pour suivre exactement des actions faites sur un blog. Donc l'avantage de faire ça, c'est que ça va agir un petit peu comme un pixel Facebook. C'est-à-dire que si un jour vous décidez de faire de la publicité sur Pinterest, vous allez pouvoir faire du retargeting par rapport aux données que vous allez récolter au fur et à mesure des visites sur votre blog. Donc dans le doute, installez-le et puis comme ça vous récoltez les données. Et puis si un jour vous pensez qu'il y a moyen de faire quelque chose sur Pinterest, et bien au moins ça sera comme le pixel Facebook, c'est-à-dire au plus vous aurez de données, au plus vous aurez de chances d'optimiser vos campagnes de publicité. Donc ici, on a un code pour le paiement final, on a ici l'ajout au panier, la visite d'une page, l'inscription, le visionnage d'une vidéo,
Donc ça peut être bien par exemple pour une page de vente. Vous pouvez voir si la personne a visionné la vidéo ou pas. La capture d'un leads, donc ça c'est une inscription. S'il a fait des recherches sur le site, s'il a regardé une catégorie particulière, donc là la page recherche c'est plus pour une boutique, hein, s'il a cherché, admettons, un type de fringue ou un truc comme ça. Ici on va pouvoir définir des événements définis par les utilisateurs, donc on va pouvoir définir ses propres événements. Et ici on va pouvoir faire un événement personnalisé. Donc ça va vous permettre de faire toutes les options que vous voulez. Donc l'inconvénient d'un blog, c'est que quand on met un code au niveau du header, c'est que en fait c'est le site complet qui se retrouve avec le code à l'intérieur. Donc tous les thèmes WordPress ne permettent pas d'ajouter des balises de script pour des pages bien déterminées. Vous êtes obligé de mettre un script pour toutes les pages. Donc c'est un peu embêtant. Donc si vous avez ce problème, vous pouvez quand même intégrer ce script JavaScript en utilisant la balise HTML dans les articles. C'est-à-dire que, imaginons que je voudrais surveiller des leads sur une de mes pages, je pourrais prendre le code lead, j'irai ici sur mon blog, je créerai un article ou une page, ça serait certainement une page de capture, donc on va mettre une page. Ici, j'ajouterai une page. Et ici, si je n'ai pas la possibilité d'ajouter du code JavaScript uniquement pour cette page, il suffirait que ici, il suffirait que j'ajoute du code HTML personnalisé. Voilà, et je mettrai le code à l'intérieur et ça fonctionnera quand même. Donc voilà, et ici vous enregistrez, et puis le script il va quand même être exécuté sans que ça pose un problème à votre page. Ça sera peut-être un petit peu contraignant au niveau de l'optimisation pour le référencement, mais bon, au moins vous aurez des données au niveau de votre page et ça va fonctionner, votre code JavaScript sera pris en compte. Ça vous permet de faire un code JavaScript pour des pages bien déterminées et non plus pour l'ensemble de votre blog. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Et n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo pour accéder à un atelier gratuit qui va vous permettre de créer votre blog et démarrer votre business sur Internet. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.